En plus d'être tranchantes, les fougères ont le pouvoir de vous désorienter dans la forêt. Donc, j'ai une solution pour ça, c'est suivre la mousse. Vous voyez, la mousse pousse au nord. Hein, mousse. Donc, je vais me diriger à l'opposé de la mousse. Il y aura de la civilisation. Dans une forêt hostile, il est important de toujours se déplacer à reculons. Ah, putain. Ouf. Parce que quand on voit pas l'horizon, oh, c'est des ronces. Il est toujours important de savoir où on va. Donc en reculant, on voit le chemin parcouru et on trace la ligne la plus droite possible. C'est magnifique. Vite, vite. Vous voyez ces arbres là? Ce sont les piliers de la forêt. Magnifique. Allez. En forêt, on peut trouver toute nourriture. Là, par exemple, j'ai trouvé un crapaud. Venez voir. Regardez, il est là. Il n'est pas très vivace, mais ça fera l'affaire. Oh, il essaie de s'enfuir. Je crois que je l'ai eu. Voilà. De quoi manger pour ce soir. C'est plein de protéines. Je vais le mettre dans mon sac et je le mangerai ce soir à la bonne flambée. Vous voyez ça? C'est des mûres. C'est excellent. C'est un fruit plein de glucose. Le problème, c'est qu'il faut se méfier. Les renards pissent dessus. Si vous avez le malheur d'en manger une, c'est fini. Bon, vous voyez ça? C'est de la sphène. C'est plein d'iode et c'est parfait pour faire cicatriser une blessure. Vous voyez les traces là? Hein? C'est le gibier. Il vient ici pour s'abreuver. On ne doit pas être très loin. Ce bout de tissu rouge, c'est un excellent appât pour les grenouilles. Je vais essayer de m'en créer une espèce de canne à pêche. Je vais balancer dans l'eau et on va voir si les grenouilles viennent. Je vais utiliser mes lacets. Je prévois toujours plus long de lacets au cas où je devrais justement m'en servir. Après vous faites un petit nœud, histoire d'attacher votre bout de tissu. Et voilà, vous voilà paré pour la pêche. Maintenant vous prenez une brindille du type fougère. Vous lui enlevez toutes ces branches superflues. Voilà. Ensuite, vous attachez votre lacet
comme ça. Et là voilà, vous avez une superbe canne à pêche pour aller aux grenouilles. On va essayer tout de suite. Vous voyez celle-là? Elle a rendez-vous avec mon petit estomac. Ah, la pêche a été bonne. C'est génial. J'ai trouvé l'endroit où je vais faire mon campement cette nuit. Je vais aménager un terrain. Cette mousse me servira parfaitement pour faire un superbe matelas. Vous voyez, je suis en train de me confectionner un matelas là. Comme ça, cette nuit, pas de soucis. Bon, là je suis en train de poser des fougères. Elles me serviront d'abri si jamais il doit pleuvoir. Il vaut mieux être prévoyant. Oh, oh, venez voir ça, venez voir. Ce champignon a l'air appétissant, mais attention, ne le mangez jamais. C'est une amanite tumouche. C'est, comment dire, un champignon à très forte, est un très fort psychotrope. Il vous fait voir des choses bizarres. Et à l'époque des rois, les rois adoraient consommer ce type de champignon. Ça les faisait planer en fait. Il est très dangereux pour la santé. Ne jamais manger. Je fais du feu pour ce soir. C'est une méthode très ancestrale mais efficace. Vous frottez deux bouts de bois l'un contre l'autre. C'est toujours un instant agréable d'allumer un feu. C'est chaud. Maintenant, je vais manger. Je vais préparer ma broche pour manger ma grenouille. A tout de suite. Est-ce que vous savez d'où vient l'expression barbecue ? Et bah barbe pour la tête, cul pour le cul, barbecue. De la barbe au cul. Voilà. Le petit sandwich. Ça fait pas grand chose à manger mais... Vous voyez les cuisses là? C'est bourré de protéines. Ça y est, c'est cuit. Voyons voir quel goût ça a. Il n'y a pas beaucoup à manger. Ça a le goût de grenouille.
confortable. Mais par contre, je sais pas si vous entendez, la nuit, c'est plein de bruits mystérieux. Je vais vite me dépêcher de dormir.